C'est parti. Bonjour, le Bertrand vous invite à cuisiner du saumon entier et farci. Alors elle va être farcie tout naturellement. Vous allez me voir assaisonner et comme vous pouvez le constater, le saumon est déjà écaillé et tout prêt à cuisiner. Donc vous avez votre saumon qui fait à peu près 3 ou 4 kg, vous le désossez, vous le désarrêtez et ensuite vous gardez la tête et la queue. Et ensuite on va passer maintenant, comme vous allez voir en direct, à l'assaisonnement et le fait cuire après. Alors pour commencer, je mets du sel. Bien évidemment, c'est tout à fait naturel. Je ne vous donnerai pas évidemment les doses, ça serait trop facile. Mais regardez-moi bien faire, parce que l'importance de ce produit résume dans sa dose. Si vous loupez votre dose de sel, ça va être dégueulasse votre produit. Alors bien évidemment, j'ai fait exprès de prendre petit à petit les doses de sel. Et là, vous devriez normalement, ça va compter, donc vous savez à peu près combien j'ai pris de cuillères de... Je passe au persil. C'est important le persil, pourquoi? C'est juste pour donner de la couleur. C'est du saumon nature, qui va être très bonne avec une bonne petite sauce mayonnaise. Mais on va passer d'abord au persil. Vous mettez le persil bien au milieu. Persil frais, persil déshydraté, peu importe. Lorsque ça sera cuit, c'est là que ça sera le plus important. Le persil va donner de la couleur à votre saumon. Alors, soyez bien généreux quand même, pour qu'on puisse voir la différence. On va mettre un peu du poivre. Alors, bien poivrer la surface. Et ce produit a une importance. Si son assaisonnement est raté dès le départ, c'est dégueulasse après. Ensuite, j'ai fait du jus de citron que je vais mettre à l'intérieur de mon saumon. Et bien évidemment sur le farce aussi. Du cube or, c'est recommandé. Vous n'en prenez qu'une seulement. N'oubliez pas que vous avez mis déjà du sel préalablement. Alors du cube or, mettez sur la surface, bien écraser votre cube or. C'est très important aux doses d'ingrédients parce que si vous ratez vos ingrédients de la manière que vous allez mettre votre sel et le poivre, si vous ratez tout ceci, de toute façon vous allez le savoir tout de suite. Hein. Le produit, soit vous avez besoin du feu ou alors vous allez jeter. Bien évidemment, pour que le produit soit bien réalisé nature, vous avez besoin de l'effet de gélatine. Vous mettez sur les surfaces. Bien sur les surfaces. Pour un grand saumon comme ça, 6 feuilles de gélatine, c'est largement bon. Vous n'avez pas besoin. Ensuite, après, une fois que votre assaisonnement est terminé, vous reprenez votre pâte de le saumon et vous le couvrez tranquillement. Tout bien évidemment, assurez-vous que la gélatine reste bien au milieu. Et une fois ceci réalisé, vous allez le filmer tout naturellement. Filmez votre produit
de façon à ne pas avoir des surprises dans le four. Papier alu, alors ça c'est l'ingrédient le plus important. Le papier alu, ça vous sert à faire beaucoup de cuisson à la vapeur. Et quand vous n'avez pas, comme moi, de four de cuisson à vapeur, eh bien, on prend comme à l'ancien temps, nos anciens grands-mères, tout ça, ils cuisinaient avec le papier alu. Vous couvrez le papier alu. Et voilà, votre saumon est prêt. Il n'y a plus qu'à le mettre au four, tout simplement. Le four est préalablement déjà préchauffé. Pour mettre du temps. Et on enferme. Température à 180 degrés, on n'a plus qu'à laisser cuire 1h30. 180 degrés. Et après on verra la cuisson. A tout à l'heure. Peut-être Catherine.